Alors, nous allons préparer le biscuit dacquoise. On va mettre 170 g d'amandes en poudre avec 27 g de farine et on ajoute 135 g de sucre glace. Et par-dessus, on rajoutera des blancs en neige montés, 6 à 7 blancs, ça veut dire environ 120 à 140 g. On va mettre le batteur en route. Quand il commence à être bien monté, on ajoute du sucre semoule, 50 g. Voilà. On remélange en prenant par en dessous. Éviter de casser les blancs. On va pouvoir finir le mélange dans la cuve du batteur. Je pense qu'on va pouvoir verser la totalité du biscuit. Alors il faut faire ça avec délicatesse. Et on va ajouter du sucre glace. On met bien partout. Voilà. Alors il est cuit. Il faut à peu près 20 à 25 minutes à 160-180 degrés. Alors c'est un biscuit qui est très croustillant. Il faut, une fois qu'il est sur la plaque, il ne faut plus y toucher. Alors nous allons préparer le biscuit dacquoise. On va mettre 170 g d'amandes en poudre avec 27 g de farine et on ajoute 135 g de sucre glace. Et par-dessus, on rajoutera des blancs en neige montés, 6 à 7 blancs, ça veut dire environ 120 à 140 g. On va mettre le batteur en route. Quand il commence à être bien monté, on ajoute du sucre semoule, 50 g. Voilà. On remélange en prenant par en dessous. Éviter de casser les blancs. On va pouvoir finir le mélange dans la cuve du batteur. Je pense qu'on va pouvoir verser la totalité du biscuit. Alors il faut faire ça avec délicatesse. Et on va ajouter du sucre glace. On met bien partout. Voilà. Alors il est cuit. Il faut à peu près 20 à 25 minutes à 160-180 degrés. Alors c'est un biscuit qui est très croustillant. Il faut, une fois qu'il est sur la plaque, il ne faut plus y toucher. Nous allons mettre 200 g de beurre doux en pommade. Alors il ne faut pas trop chauffer. Il ne faut pas le faire fondre, c'est juste en pommade. Dans la petite cuve du batteur, on a fait un mélange. 125 g de crème pâtissière et 150 g de praliné. Alors comme mon praliné a été un petit peu dur, c'était le fond du pot. Alors j'ai mis la crème pâtissière chaude dessus, sur le praliné, et je l'ai fait tourner au batteur. D'ailleurs j'ai fait une petite short vidéo que vous avez dû voir. Et à ce mélange, on va ajouter le beurre en pommade. Voilà, dernier petit coup au batteur. Alors j'ai pris le procédé de la meringue du Capitole. J'ai mis 50 g d'eau dans une casserole, 75 g de sucre, semoule ou cristal, peu importe. Et autant en blanc d'œuf, 75 à 80 g de blanc d'œuf.
Et puis voilà. Le procédé, ouais, c'est dans la recette du Capitole, numéro 60. Le numéro 60. Voilà. Et on mélange délicatement, toujours. Voilà. Alors, je vais essayer de faire plus de vidéos. Parce que j'ai quand même trois chaînes à gérer. Mais je vais essayer d'en faire plus quand même. Parce que j'en fais vraiment pas assez là. Alors on va commencer par faire par mettre de la crème sur le dessus. C'est juste pour coller les amandes caramélisées. Alors pour les amandes caramélisées, j'ai tout simplement oublié de filmer. Mais c'est très simple. Il suffit d'étaler des amandes blanches, des amandes effilées blanches sur une plaque. Et on saupoudre de sucre semoule ou cristal. On en met très peu, mais partout, sur toute la surface. On passe au four à 160-180. Alors il faut surveiller parce que les amandes, c'est ce qui prend de la couleur le plus vite. Alors c'est vite fait. Il faut mélanger de temps en temps avec une spatule en bois. Une spatule qui résiste à la chaleur en tout cas. Alors on vérifie qu'il y a une bonne épaisseur. Et quand vos amandes ont une belle couleur, comme ici, vous les mettez de côté dans un récipient comme ceci, à l'abri de l'humidité. Alors on prend le dessous. Ils sont pas très égaux, bon, mais pour l'instant ça n'a aucune importance. Voilà, on verse la totalité. Alors moi j'ai attendu le lendemain pour utiliser le biscuit. Mais ça peut se faire le jour même aussi. Hein. Du moment que le biscuit est froid, c'est bon. Voilà. Alors après on met les amandes. Voilà, et après on appuie sur une grille délicatement pour pas trop casser les amandes. Et il faut appuyer dessus pour bien adhérer à la mousseline. En vérifiant en dessous que tout ne s'échappe pas. Bon, pour l'instant, c'est pas trop présentable, mais une fois coupé... Alors je l'ai coupé avec un couteau-scie, c'est préférable. Voilà, alors sinon, comme déco, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.